Chers amoureux de l'histoire et amis du présent, bonjour, deuxième épisode de ma série, il n'y avait qu'un épisode jusque-là, des histoires de marque, avec aujourd'hui une histoire de société. Et encore une fois, je m'attaque à très gros sommet même des médias français, puisque je m'attaque à RTL. RTL, cette radio généraliste privée française, qui appartient au groupe M6, là je vous situe un petit peu le contexte. Donc M6, vous connaissez tous la chaîne de télé, M6 qui possède également la chaîne W9, mais également Gulli, Téva, Paris Première, RTL donc, et RTL qui a également Fun Radio et RTL2, les deux petites sœurs d'RTL, et donc ces deux-là appartiennent aussi au groupe M6. RTL propose tout au long de la journée et de la nuit des programmes très variés, c'est pour ça que c'est une radio généraliste avec de la musique, des informations, du divertissement, etc. Dans cet épisode, comme je l'avais dit dans le précédent, je m'attaque à cette société pour vous raconter ses origines, son histoire, et je dois vous dire vraiment que dès la minute où je suis rentré dans les origines, ça m'a passionné. Dès le premier moment où j'ai lu la toute première ligne d'histoire, dès le premier moment où je me suis mis à écrire le texte de cette vidéo, ça m'a passionné. Je suis sûr que vous aussi. Pourquoi ? Parce qu'elle est de des origines assez incroyables. On va remonter à assez loin dans le XXe siècle. Bon, du coup, c'est pas très loin. Et vous allez voir, c'est plus que passionnant. Je ne vous en dis pas plus puisqu'on commence tout de suite. Intro. Au début des années 1920, les trois frères François, Marcel et Aloïs Hanen sont propriétaires d'un magasin de poste TSF au Luxembourg. La télégraphie sans fil permet d'écrire à distance en utilisant des ondes électromagnétiques sans fil pour transmettre des messages. Elle utilise l'alphabet Morse. Mais leur vente est compliquée par le fait qu'aucune radio ne peut être captée convenablement au Luxembourg. François, grand passionné de radio, va expérimenter à partir de 1923 un émetteur de 50 watts. C'est ainsi qu'en 1925, François et Marcel créent l'association Radio Luxembourg et commencent à diffuser de la musique. Les programmes s'étoffent au fil des mois et sont présentés à la voix en luxembourgeois, français, allemand et anglais. En 1927, la radio associative, station de radio alternative aux stations commerciales, diffuse 2 à 3 heures de programmes par semaine. Cette même année, elle reçoit sa première aide financière du Luxembourg. En 1928, Radio Luxembourg commence à se faire un nom et la puissance de son émetteur passe à 250 watts. S'installer au Luxembourg permet à cette station d'échapper aux réglementations françaises. Elle est alors au cœur des convoitises. François Hanen s'associe alors avec deux Français, l'éditeur Henri Etienne et l'ingénieur Jean Le Duc, pour créer la Société luxembourgeoise d'études radiophoniques, SLER, le 11 mai 1929. La compagnie luxembourgeoise de radiodiffusion, CLR, société de droit luxembourgeois mais au capital majoritairement franco-belge, est constituée le 30 mai 1931 et se substitue officiellement à la SLER le 8 juin 1931. Les frères Hanen ne font alors plus partie de l'aventure. Le 19 novembre 1932, la CLR installe son siège à la Villa Louvigny, dans le parc municipal du Luxembourg. Ce bâtiment abrite entre autres une aile de bureau, une aile technique et le grand auditorium des émissions de Radio Luxembourg et Télé Luxembourg. Le 15 mars 1933, Radio Luxembourg expérimentale commence la diffusion de ses programmes réguliers sur une fréquence non autorisée. Associé au plus puissant émetteur en grandes ondes d'Europe, installé à Junglaster, la radio est captable sur une bonne partie de l'Europe, représentant un bassin de 16 millions d'auditeurs potentiels. La station diffuse chaque soir de 19h à 23h des concerts, débats et informations en allemand, français et luxembourgeois. La radio possède même son propre orchestre. Le 15 juillet 1933, Radio Luxembourg passe à 8 heures de programme quotidien avec une première plage à la mi-journée et une seconde dans la soirée, alors que la BBC est muette. Puis une matinale est ajoutée à la fin de l'année. À partir du 3 décembre 1933, la radio diffuse également en anglais. Radio Luxembourg se positionne alors comme une radio internationale et connaît un rapide succès. Radio Luxembourg affiche une ambition résolument européenne dans ses programmes. Le fait pour la station de parler plusieurs langues lui permet de trouver des annonceurs publicitaires dans différents pays. Dès sa création, si Radio Luxembourg est installée et émet depuis la Villa Louvigny,
nombre de programmes sont produits à Paris et acheminés par le train jusqu'au Luxembourg, ou bien écrits à Paris et lus par des speakers depuis le Grand-Duché. En 1936, le secrétariat et le petit studio parisien de Radio Luxembourg quittent le 24 rue de Ponthieu pour le 22 rue Bayard. La radio s'installe dans une ancienne maison de rendez-vous, le Panier Fleuri, avec la régie publicitaire Information et Publicité et avec les studios phonériques qui produisent des programmes publicitaires. L'implantation parisienne attire les talents radiophoniques et les artistes de l'époque, assurant ainsi un succès commercial à la station. Cette même année, la radio couvre le Tour de France en direct, et ça c'est pour la première fois. Le 15 novembre 1937, Radio Luxembourg est la première radio à émettre toute la journée sans interruption en France, ne s'interrompant que la nuit. En 1939, elle émet 16 heures par jour avec une régularité dans ses heures d'émission et dans sa grille des programmes permettant de fidéliser les auditeurs. Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, le 1er septembre 1939, le gouvernement luxembourgeois décide de cesser la diffusion des programmes de Radio Luxembourg dès le lendemain pour faire respecter sa neutralité. La radio se contente de diffuser des communiqués officiels du Grand-Duché et de la musique. Finalement, le 21 septembre, la radio est totalement arrêtée. Une partie du matériel est alors exfiltrée vers Paris, hors de portée des Allemands, et est utilisée par Radio Paris. Lors de l'invasion du Luxembourg en mai 1940, les Allemands ont comme objectif de s'emparer des installations de Radio Luxembourg. En octobre, l'émetteur de Junglenster est à nouveau en état de marche et les Allemands l'utilisent pour diffuser leur radio de propagande. Le 11 novembre 1945, les Américains rendent la station à la compagnie luxembourgeoise de radiodiffusion, CLR. Dès le lendemain, Radio Luxembourg reprend ses programmes avec les mots « Bonjour le monde, ici Radio Luxembourg ». Mais les équipes travaillent dans des conditions précaires, avec peu de matériel et sans archives. La radio ne peut alors diffuser que 40 heures de programmes par semaine. Au printemps 1946, la station est en mesure d'émettre 80 heures de programmes musicaux et d'informations par semaine, en allemand, anglais et français. Les années 1950 sont un âge d'or pour Radio Luxembourg. La radio connaît un grand succès commercial et populaire face aux radios nationales jugées très culturelles et érudites. Pour devenir un média d'information de référence, la station met en place un début de rédaction et embauche des reporters, des techniciens et des correspondants en France et à l'étranger. Ainsi, en 1954, la radio est écoutée par près de 16 millions d'auditeurs français, luxembourgeois et belges. L'abbé Pierre y lance d'ailleurs un appel à la solidarité très célèbre qui va mener à la création de l'association Emmaüs. Mes amis, réveillons-nous. Assez d'indifférence. C'est la guerre de défense contre la misère qui attaque l'univers total des hommes. À partir de 1955, Radio Luxembourg doit faire face à la concurrence de plus en plus forte de la nouvelle Europe numéro 1, dont la programmation, plus moderne certes, attire notamment les jeunes. Et malgré les efforts de la station, les audiences ne cessent de baisser. Le 11 octobre 1966, la radio est rebaptisée RTL pour Radio-Télévision Luxembourg, par Jean Prouveau, nouveau PDG de la compagnie luxembourgeoise de télédiffusion. Une nouvelle équipe, dirigée par Jean Farand, un journaliste français, donne un ton plus moderne et plus convivial à la radio, basé sur l'information et le divertissement. Les vieux programmes sont supprimés et les animateurs historiques sont gentiment mis à la porte, malgré les protestations des auditeurs. C'est ainsi que dans les années 1970, voit le jour plusieurs émissions emblématiques. Dans les années 80, un écrivain, journaliste et réalisateur, Philippe Labro, fait de RTL la première radio généraliste de France. RTL quitte alors le Grand-Duché pour réaliser toutes ses émissions au 22 rue Bayard à Paris. La dernière émission réalisée depuis le Luxembourg est une nocturne de Georges Lang, émission toujours présentée par ce même animateur d'ailleurs. Et alors aujourd'hui, que devient RTL ? Alors le 1er octobre 2017, le groupe M6 rachète le groupe de radio RTL France pour un montant d'un peu moins de 200 millions d'euros. Dans le même temps, RTL et les autres radios du groupe, RTL2 et Fun Radio, doivent quitter le siège historique du 22 rue Bayard dans le 8e arrondissement de Paris pour de nouveaux locaux à Neuilly-sur-Seine, plus proche du siège de M6. Le 23 mai 2019,
Christopher Baldelli, spécialiste de la communication et des médias, quitte la direction de RTL. Il est remplacé par Régis Ravanas, auparavant directeur général adjoint de TF1. Il est temps de vous raconter pourquoi j'ai fait cette vidéo sur RTL, vidéo qui me tenait vraiment à cœur. Tout simplement parce que j'ai réalisé mon stage d'observation de 3e, qui est obligatoire en temps normal. Et moi je l'ai réalisé là-bas, dans la maison RTL. Voilà mon plus grand rêve qui s'est réalisé. D'ailleurs, je tiens à remercier vivement et chaleureusement Éric Jean-Jean. Donc s'il regarde cette vidéo, merci énormément à lui, c'était mon maître de stage, je parle de l'animateur. Donc voilà, merci à lui et merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin d'ailleurs à cette vidéo, à ce stage, excusez-moi, trop d'émotions. En parlant d'Éric Jean-Jean, abonnez-vous à son compte Instagram, il raconte des histoires de chansons, c'est juste passionnant. Je vous le garantis, vous n'écouterez plus jamais ces chansons de la même manière. Donc abonnez-vous à son compte Instagram, c'est celui-ci. Donc vidéo qui me tenait très à cœur, je suis très content de l'avoir faite, de l'avoir mise en ligne. Et merci également à vous qui avez regardé cette vidéo, à vous mes chers abonnés, là si vous êtes abonnés. Et merci à vous, pourquoi? Parce que c'est grâce à vous, je le répète, j'ai dit 3 fois vous là. C'est grâce à vous que je fais ces vidéos, que je fais ce travail, ça me prend énormément de temps, mais c'est grâce à vous, là, derrière votre écran, avec vos commentaires, vos pouces bleus, etc., vos abonnements. D'ailleurs, peut-être 1000 abonnés pour bientôt, je l'espère, je ne sais pas. Merci à tous, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!